7h, bienvenue sur Autoroute Info. Cathy Pintet. La pluie et les accidents qui se multiplient, notamment sur l'autoroute A42. Attention, 3 accidents se sont produits en moins d'une demi-heure sur cet axe. Il pleut beaucoup en ce moment et vous rencontrez donc ces accidents et un bouchon sur la 42 en direction de Genève. C'est au kilomètre 24 après la sortie 7 pour Pérouge. Il y a plusieurs voitures accidentées sur les 2 voies de gauche. Ça génère un ralentissement sur environ 1 à 2 kilomètres. Intervention des services de sécurité sur place et c'est une zone donc où vous devez serrer à droite puisqu'il y a des voitures accidentées, plusieurs voitures impactées sur la voie de gauche. Dans l'autre sens, dans l'Ain, toujours sur la 42, mais direction Lyon, cette fois-ci, on signale une voiture accidentée au niveau du kilomètre 42. C'est après la sortie 8 en Berrieux-en-Bugey. Un patrouilleur se rend sur place en protection. Du côté de l'autoroute A6 dans l'Yonne, en direction de Lyon, voiture accidentée aussi sur voie de gauche, kilomètre 221. C'est après la sortie 22 pour Avallon. Un secteur où là aussi il faudra serrer à droite puisque vous n'aurez qu'une seule voie pour circuler. Le patrouilleur est en route. Et puis j'en profite pour vous rappeler que sur l'autoroute A46 Nord et puis la Rocade Est, il va y avoir beaucoup de bouchons ce soir en raison d'un match de foot entre l'OL et le PSG. Il y a déjà des ralentissements signalés sur la Rocade Est en direction de Marseille après la jonction avec la 42 à l'approche de la sortie 7 pour le stade de Lyon. Et les bouchons malheureusement ne vont faire qu'empirer tout au long de la soirée jusqu'au coup d'envoi du match à 21h. Intéressé? Club Entreprendre 0970 466 713. La police britannique a... Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI. Bonjour les amis de Facebook. Il est donc 18h05. Dernière actualité, n'oubliez pas d'être présent sur notre chaîne RCI TV, Facebook, vous l'aurez donc en différé. Ce sera donc l'entretien qu'on aura avec ce dimanche donc après-midi avec Monsieur Usaï, entraîneur du CSA Sedan, après la superbe victoire qu'ils ont obtenue, le CSA Sedan, contre Lyon, ce qui veut dire que eh bien ils n'ont pas perdu pied, ils ont encore l'espoir d'être maintenus en division nationale. Nous en parlerons avec l'entraîneur Monsieur Usaï Nicolas dès dimanche. Nous avons rendez-vous avec lui pour un entretien et vous aurez la primeur de cet entretien dans l'après-midi de dimanche. En dehors de cela, eh bien, vous avez l'actualité en permanence si vous souhaitez suivre ce qui se passe dans vos Ardennes. Eh bien, l'actualité en permanence et en direct, eh bien, c'est sur RCI. Vous tapez pour vous retrouver en TV direct Nouvelle Ops RCI ou RCI Nouvelle Ops et vous aurez l'entièreté des directs sans problème. On se retrouve dans quelques instants. La police britannique a procédé à 8 arrestations liées à l'attentat hier près du Parlement de Londres. Un attentat qui a fait 3 morts. Alors en direct de nos studios de RCI Radio, vous êtes avec toute l'équipe jusqu'à midi, cet après-midi, vous êtes avec RCI et j'en suis très content. KJOY 1280 Music Radio W. Ah oui. Il y a des programmes si vous le souhaitez. Oui. Non, on peut faire un don. Oui, vous pouvez faire un don. Et puis si vous voulez un café. Je sais pas, c'est quel est internet dessus quand même. Non. Il a fait dessus. Non. Voilà. Vas-y, fonctionne. C'est bon. Oui. Donc l'avenir en commun, c'est le site de M. Mélenchon, la France insoumise, des slogans qui sont de nature à dire qu'il est proche du peuple et qu'il souhaite évidemment une autre politique que celle qui a été menée jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense oui, la France insoumise, c'est aussi surtout insoumise à la finance et tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Et la France en commun. Considérer que quand il serait éventuellement au pouvoir,
il appliquera la politique qu'il annonce? Ben, justement, c'est la politique, c'est à nous de la faire. Donc, dans son programme, il y a la révocation des élus. Donc, ça, c'est un truc important parce que justement, maintenant, il se passe beaucoup d'élections où une fois que les élus sont en place, c'est ce que je veux dire, ils sont en place pour leur temps de mandat, et même s'ils font pas le boulot ou pour lequel ils ont été élus, sur leurs promesses. Alors là, en l'occurrence, le Hollande, il n'aurait pas fait 6 mois, parce qu'il a renié... Donc vous croyez à une autre politique si on l'a fait, oui. D'accord. C'est à nous de la faire, c'est au peuple de la faire. D'accord, merci. Vous voulez que je vous dise quoi? Eh bien écoutez, c'est simple, l'avenir en commun, c'est la France insoumise, M. Mélenchon. Pour vous, c'est le choix que vous allez faire au prochain vote? Ben, alors pour moi déjà, c'est d'abord pour la planification écologique, Oui. sortir du nucléaire, parce que ici on est dans les Ardennes, il y a la centrale à chaud, il y a Fessenheim. Même si ça pétait à Bordeaux par exemple, on serait atteint. Quand ça a pété à Tchernobyl, la France a été atteinte. Donc c'est quand même important d'en sortir. La politique énergétique. La politique énergétique, on peut la changer complètement. Et enfin, je sais pas comment trop vous l'expliquer, mais ça, déjà pour moi, c'est sortir du nucléaire, c'est la chose importante. Ensuite, sans entrer dans les détails. Ensuite, il y a aussi le développement des énergies nouvelles. Et alors les Ardennes. Les Ardennes, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les Ardennes si Mélenchon prend le pouvoir? Si Mélenchon prend le pouvoir, ben déjà, et avec toutes les usines qui sont parties, on a beaucoup souffert et maintenant il faut un peu que ça change, quoi. Et par exemple, il y a aussi le fait d'empêcher la délocalisation des entreprises à l'étranger s'ils font du bénéfice. Et vous pouvez me croire, j'ai beaucoup de monde autour de moi, et j'en fais partie, qui ont souffert de ça. Par exemple, un exemple concret, Delphi qui est parti dans les pays de l'Est. Hein, et ben, on en a souffert, ça a supprimé beaucoup d'emplois. Alors qu'ils gagnaient de l'argent. Alors qu'ils gagnaient de l'argent. Ouais, c'est ça. Et il y en a d'autres, Glaverbell. Glaverbell qui est parti alors qu'il gagnait de l'argent. Madame Hucorne, vous êtes conseillère municipale maire adjointe de la ville de Sedan. Nous sommes ici place Capelle, qui fait partie d'un quartier de Sedan. Oui. Donc au conseil municipal, il a été donc décidé d'ouvrir une maison de quartier. Et, alors qu'on peut le voir, la maison de quartier.
Donc c'est un bâtiment qui existe depuis pas mal d'années, qui était donc sans activité ces derniers mois. Et aujourd'hui, lors du conseil municipal, il a été décidé de louer ou d'acquérir cette maison de quartier. Quel est son objectif, madame? Alors, d'une part, effectivement, on a fait le choix d'acquérir cette ancienne brasserie. En fait, elle a une histoire, cette brasserie, parce que c'est une des plus anciennes de Sedan. Je la connais. Et en fait, on a aussi fait ce choix par rapport à sa situation géographique, c'est-à-dire qu'elle est en plein centre ancien, qu'aujourd'hui, il y a un programme de rénovation sur le centre ancien, qu'il va falloir informer les habitants, les accueillir, et que cette maison aura comme objet, dans un premier temps aussi, d'accueillir toutes les personnes qui voudront avoir des informations sur cette rénovation du centre ancien. En deuxième lieu, cette maison va aussi accueillir les associations, nous avons une nouvelle association qui s'est créée en centre ancien. On a un conseil citoyen aussi, puisque dans le cadre des politiques de la politique de la ville, nous avons sur tous les quartiers des conseils citoyens. Donc ces conseils citoyens, on doit leur mettre à disposition des locaux et à partir de ces données. Alors pour nos associations qui vont tenter de mener des animations sur le centre-ville, des associations qui sont aussi reconnues pour porter des animations de qualité telles que le centre social, puisque l'objet du centre social a été élargi au centre-ville de Sedan. Donc des lieux qui pourront être mis à disposition et qui pourront faire en sorte qu'il y ait une activité d'animation et d'accueil au public sur le centre-ville de Sedan. Et surtout dans la politique qui est menée par la ville depuis des années, dans la cohésion sociale. Alors, effectivement, nous avons alors un objet de cohésion sociale, puisque cette place, vous le voyez, elle est magnifique. Et elle est aussi au centre du centre ancien, pas très loin de notre château. Et cette maison a cette vocation exceptionnelle de vouloir faire, par rapport à tous les habitants de ce quartier prioritaire de la ville, un lieu de cohésion sociale où on pourra se rencontrer, où on pourra mener des actions et qui sera un lieu de rencontre pour les habitants. Alors vous disiez que c'est comme un quartier, une zone sensible, où il y a quand même eu beaucoup de problèmes, mais d'incidents, de l'incivilité. Alors, effectivement, ce quartier est connu pour ses incivilités. Alors, il est aussi un lieu où la précarité règne, et c'est bien dans ce souci de mixité sociale que nous engageons cette rénovation, de façon à ce que demain, les publics, alors c'est pas pour faire fuir tous les publics qui se sentent heureux en centre-ville, mais c'est pour qu'on essaie d'y créer de la mixité sociale et qu'on puisse demain avoir un centre-ville qui soit sécurisé pour tout un chacun, parce que vivre avec des incivilités, vous savez bien que c'est pas facile, non. Et puis que le quotidien, alors qu'on est très près de la rue du Rivage et du commissariat, il peut avoir par moment, mais comme dans tous les centres anciens ou dans toutes les villes avec des quartiers un peu de ce type, des problématiques qui sont un peu insécures. Mais la ville s'engage depuis longtemps dans cet accompagnement et notre police municipale est présente maintenant tous les jours et toutes les après-midi et tous les matins pour être présent et essayer de rassurer la population. Alors, est-ce que vous comptez généraliser ce format de maison de quartier dans d'autres zones de Sedan? Alors, non, sans doute pas, puisque en fait, vous savez bien que sur le lac, nous avons une maison de quartier toute neuve qui serait inaugurée bientôt. Sur le quartier de Fresnoy, nous avons aussi une maison de quartier qui est récente, qui a 7-8 ans. Et sur le centre-ville, il restait ce centre-ville à pourvoir et nous venons de le faire avec l'acquisition qui va être demain, celle de la Grange du Berry. Voilà. Merci madame.